Salut tout le monde, je fais une petite vidéo sur les Camponotus floridanus qui ont déménagé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois il y avait donc un building quasiment plein et un nid qu'on m'avait filé qui était également quasiment plein. Donc il était temps pour moi de les déménager. Donc, je vais vous montrer un peu ça. Donc j'ai recyclé le nid des Camponotus nigriceps qui vont très bien. Mais comme je vous l'avais expliqué, elles ne resteront pas en élevage car trop proches des Camponopus consobrinus. Ça sert à rien que j'ai des doublons d'élevage. Donc voilà, ce que je peux vous montrer, c'est que ça a changé. Donc du coup, la colonie, alors je redézoome complètement, la colonie effectivement est beaucoup moins impressionnante maintenant que dans les précédents nids. Donc on peut voir que là, elles ont vraiment de la place. Donc on peut voir ici des ouvrières majors, clairement, avec des beaux majors et encore des majors tout frais. On les voit, ils sont un peu orange au niveau coloration. Donc là, effectivement, on peut voir ça. Donc il y a un peu de déchets dans le nid, mais elles vont faire le ménage. Surtout vu le développement de cette espèce. On verra, j'espère me tromper clairement pour le coup. Mais ça m'étonnera même pas que d'ici la fin de l'été, le nid soit plein ou quasiment plein. J'espère me tromper. Parce que sinon ça veut dire qu'il va falloir à nouveau anticiper le déménagement. Donc elles ont déménagé assez facilement, hein, comme c'est une espèce qui aime pas trop l'humidité. J'ai tout simplement blindé le building d'humidité en remplissant le petit tube pour que ça humidifie partout. Et j'ai également mis un pain de glace. Vous voyez les pains qu'on met au congélateur pour les glacières ou euh, voilà, pour emmener de quoi faire un pique-nique ou autre. J'ai collé ça juste derrière le building, donc ce qui a fait chuter la température, ça ne leur a pas plu. Et en une nuit, bah, tout le monde a déménagé tranquille sans que j'ai besoin d'y mettre les mains. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle hein, pour le coup. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a du monde. Donc elles m'ont mis le couve en haut hein, parce que c'est chauffé en haut. Je sais pas si vous voyez, il y a un tapis là. C'est pour ça, hein. Donc voilà, je vais éviter de trop les chauffer pour être transparent. Donc par contre, elles sont toujours nourries à foison, parce que je vais pas les freiner au niveau alimentation, mais j'avoue que je vais les chauffer un peu, mais avec parcimonie, pour éviter justement que ça se développe d'une violence telle, parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, ça vous paraît vraiment minime dans le nid, mais il y a au minimum 600, voire 700 ouvrières, sans problème. Là, vous avez un petit major tout frais. J'adore la couleur quand on voit, quand elles viennent de naître. Voilà, vous voyez, là, elles ont un petit grillon qu'elles ont chopé et qu'elles vont dévorer là aussi. Donc il y a pas mal de déchets qu'elles sont en train de me virer que les nigriceps avaient laissé dans le nid. Et vous voyez que petit à petit, elles font le ménage. Ça, c'est bien cool. Donc voilà. Après le nid, moi je l'ai pas vidé. Enfin, je l'ai vidé des occupants, mais pas des déchets. Puisque maintenant, le nid va plus être humidifié. Donc ça réduit quand même considérablement, je vais y arriver, le risque d'acarie, hein. Voilà, donc ce que je peux vous montrer. Donc l'installation, maintenant, elle se présente comme ça. Donc voilà, avec une aire de chasse basique. Et vous voyez que dans l'aire de chasse, il y a quand même du monde, quoi. Il y a quand même du monde. Et ça boulette. Les liquides sucrés, elles en consomment énormément. Également, donc les insectes, là j'ai testé quelque chose de nouveau. J'ai testé les insectes en conserve, qui sont à la base proposés pour les reptiles. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est ça, hein. C'est les insectes qu'on achète comme ça en boîte, qui sont cuits, entre guillemets, pré-cuits à la vapeur pour se conserver. Et voilà, après vous remettez ça au frigo. Je voulais tester, donc ça marche bien sur certaines espèces. Je sais que les maculatus en raffolent totalement. Par contre, effectivement, il y a d'autres espèces. Je ne sais pas si vous allez bien les voir là, les fourmis. Par contre, il y a d'autres espèces, effectivement, qui n'en ont rien à faire, quoi. Clairement, ils en ont clairement rien à faire des insectes en boîte. Donc faut tester. Moi, je sais que j'ai certaines espèces qui aiment.
d'autres qui n'aiment pas. Donc voilà, ce que je peux vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'est un petit peu brouillon. Et puis on profite pour vous souhaiter un joyeux lundi de Pâques. Et puis vous remercier, je me suis rendu compte qu'on était plus de 500 sur la chaîne. Un grand merci à vous, franchement ça fait plaisir. Après je sais que mon contenu n'est peut-être pas toujours au goût de chacun et aussi travaillé qu'il devrait l'être. Donc je fais au mieux avec le temps que j'ai. Et voilà, c'est vraiment pour partager avec vous mon hobby, ma passion. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt, salut salut.